Notre envoyée spéciale, Elena Volochine, les combats ont-ils un impact là où vous vous trouvez ? Alors en tout cas, au niveau de la frontière entre Belgorod, la région de Belgorod et la région de Kharkiv, on voit énormément de tanks, d'artillerie, de missiles acheminés vers l'Ukraine. C'est vraiment un balai incessant parce que cette frontière, elle a été prise d'assaut avant-hier, elle a été récupérée par les Russes et donc du coup, l'armée russe entre aussi par là. On n'a pas encore d'informations exactement sur le niveau d'intensité et le niveau d'avancée des Russes en territoire ukrainien, mais oui, on a entendu toute la nuit effectivement les bombardements. Aussi, dernières informations ici à Belgorod que je voudrais vous donner, et pour faire écho à ce que disait Clovis, il disait qu'il y avait une chasse aux agents russes avec l'arrestation notamment de leurs collègues journalistes. De notre côté, juste avant notre direct, nos collègues journalistes de médias russes indépendants ont aussi été arrêtés ici. Il s'agit des journalistes du journal Novaya Gazeta, dont le directeur Dmitri Muratov a été nommé prix Nobel de la paix lors de la dernière édition du prix Nobel, et d'autres journalistes du média indépendant Radio Svoboda qui lui a été déclaré agent de l'étranger par le régime de Vladimir Poutine. Et donc ces journalistes qui écrivent la vérité sur ce qui se passe en ce moment en Ukraine, ils viennent d'être arrêtés. On n'a pas encore de nouvelles sur qu'est-ce qu'on leur reproche exactement, mais ce qu'on sait, c'est que un petit peu plus tôt, l'État russe a exigé des médias russes qu'ils retirent de leur publication tous les articles qui portaient le mot guerre, et aussi ceux qui relayer des informations qui n'étaient pas de sources russes. Donc après la propagande, il y a maintenant la tentative quasiment d'interdire, de museler les médias indépendants. C'est un début de durcissement, encore plus s'il en fallait, d'atteinte à la liberté d'expression en Russie. Et il faudra qu'on voit jusqu'où cela aussi va aller. Comment sont perçues par la population russe les déclarations mensongères de leur dirigeant Vladimir Poutine ? Elles sont prises monnaie pour argent comptant depuis maintenant 7 ans, où Vladimir Poutine a réécrit cette histoire à l'envers de la guerre en Ukraine, disant que c'était l'Ukraine qui attaquait ses propres populations russophones dans le Donbass, disant que l'Ukraine était un État nazi, disant que c'était l'OTAN qui représentait la menace la plus directe pour la Russie, et que la Russie n'a jamais attaqué personne mais ne faisait que se défendre, pour une raison qui est vraiment très difficile à comprendre de l'extérieur aujourd'hui. De très nombreux Russes avec qui l'on parle répètent encore une fois, malgré l'énormité de la situation, malgré le fait que leur pays a attaqué le pays voisin, ils répètent que c'est l'Ukraine qui est responsable, que soit c'est l'Ukraine qui attaque la Russie, soit c'est ce qu'elle mérite tout simplement, c'est ramener le bien par la force, rétablir la démocratie, l'ordre, laisser aux Ukrainiens le libre arbitre de leur choix, soi-disant d'après la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Donc c'est tout ce discours qui est pris pour argent comptant par toute une partie de la population zombifiée par la propagande. Une autre partie de la population, évidemment, ne croit pas à ces discours, ne dit pas tout haut son opinion, mais vraiment les gens que l'on interroge dans la rue et qui ont ce discours qui aurait un discours pacifiste et de condamner l'attaque en Ukraine, ça fait 3 jours qu'on est là, on a dû entendre une personne. Merci beaucoup, Elena Volochine. Merci à vous pour toutes vos informations.